Bonjour, bonjour à vous, comment allez-vous? Moi je vais assez bien, tranquillement, tranquille à la maison. Hein. Bonjour, bonjour et bonsoir Rosin. Comment allez-vous? Partagez le live, on va un peu papoter là. Il y a eu des mouvements. Hein. Aïe, aïe, aïe. Partagez le live là-bas s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bolombolani. Oui, dans le bruit, Vindoanini. Tchoua! Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, bonsoir à vous, selon les fuseaux horaires, comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est le Gabon. Hein? Oh, Chadi Boukarim, envoie le béton là-bas, Chadi. Envoie le béton. Est-ce que j'ai mis ça à fond? Volume maximum. Ok. Partagez le live. Qu'est-ce qui se passe au Gabon, Alibi? Oh là là, Annie-Josiane Bouma, bonjour, comment vas-tu, ma grande? Partagez le live. Moi-même, je continue dans le partage.
excusez-moi. Il a glissé. Je recule un tout petit. Allons-y. Partagez le live. Mama de me, oh yeah, mama de me. Mama de me, oh yeah, mama de me. Mama de me, pia. Aïe, 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 Loma, Loma. Partagez le live. Aïe, Diabio. Yeah. Partagez le live. Bonsoir Félina, Christophe Gombolani. Comment vas-tu, Angèle? Salut mon beau-frère Nord. Est-ce que comme ça c'est bien?
Dr. Molo Iris, comment vas-tu? Iris Mbamboulane. Eh, maintenant, soldat, adio, l'application. Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui seront connectés. L'actualité fait rigoler. Excusez-moi du rire. Hein. Je ne vous manque pas de respect, mais appelez-moi quand même, pas quand même, appelez-moi Oligui. Je vais revenir sur l'essentiel. Hein. Son dernier pétard, parce que, excuse-moi, hein, moi, bon, je ne sais même plus si je dois vous voyez Oligui, ou bien le tutoyer, ou bien lui donner un autre nom. Non, je vais m'arrêter au tutoiement. Oligui, est-ce que toi-même, quand tu vois ce que tu fais là, ce qu'on te fait dire, parce que je suis resté dans mon coin pendant longtemps, et je me suis renseigné. Amui mbula ni azo Claude mbula wio amui ataranzam. Amui unga kachina vive. Oligui Mayamdia, je ne sais pas. Hein. Je ne suis même pas fatigué. Parce que normalement, tu devrais avoir mon comportement. Je parle, et puis je m'arrête, je regarde. Ça ne va pas. Attendez, je vais fermer ici parce que je voulais profiter du petit vent. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a trop de bruit à l'extérieur. Oligui. Oligui. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Je vais commencer par vous dire, excusez-moi, je suis en deuil. Du côté de ma mère, je suis en deuil. La petite soeur de ma mère a perdu son mari. Et c'est pas quelqu'un dont j'ai entendu parler. J'ai vécu et j'ai bénéficié des expériences de ce monsieur. Après avoir quitté le Gouivindo avec mon père et ma mère en 79, je suis reparti dans le Gouivindo en 1987. Mais je n'avais pas, d'après les recommandations de mon père, je n'avais pas le droit de m'arrêter en Tsenkele. Donc, je suis resté là, à Makoko, avec le programme d'Alexandre Samba au lycée d'État. Et puis, les vacances, on passait directement, Mtere et moi, parce que nous étions les seuls à être au lycée d'État de Makoko, directement vers Libreville, mais on avait le droit de faire le stop à Kombani, dans le village de ma mère à Ovan. Et je suis revenu un peu plus grand, j'avais 18 ans. 17 ans. En 89. J'avais 17 ans, donc j'avais l'autorisation d'aller passer les vacances chez ma mère, mais pas en Tsenkele parce que mon père était traumatisé par les affaires de famille là-bas. Donc, j'ai connu mon père, c'est pas mon bel-oncle, c'était mon père. Malumba, on l'appelait pour les gens qui sont devant. Malumba, si je sais tirer, que ce soit les calibres 12, que ce soit les 5.5, les 14 mm, il allait en brousse avec moi, il m'a appris à tirer, à faire la chasse seul. Et je sais le faire seul grâce à cet homme. Il est décédé la semaine qui s'achève.
Donc j'ai ce deuil-là, mais ça va aller. Malumba, c'était un monsieur, là il est mort, il avait 65 ans, un monsieur fort, que j'ai connu, on ne m'a pas raconté, un monsieur, que ça soit un terrain qui repartait à chaque fois là, que ce soit tous les autres, du côté de ma mère, nous avons tous connu ce père-là, qui ne faisait pas la différence entre les enfants qu'il a eu avec ma mère, parce que chez nous, la tante, c'est au côté paternel. Avec ma mère, la petite soeur de ma mère, au loin, Germaine, qui est au PK12 actuellement pour... merci, Angèle. Bon, bref. Et pendant ce temps-là, il y a le Gabon qui vient son représentant numéro 1, Oligui Nguema, qui est parti aux États-Unis. Je vais finalement dire dans ses balades, parce que lorsque nous voyons le contenu, les résultats de ces voyages, ça ne concernait que lui-même et peut-être sa petite famille et puis son cercle très fermé. Et puis les décisions qui tombent, plus de bourses au Canada, aux États-Unis, peut-être même en France également. Pendant ce temps, lui, il signe les contrats pour nous amener les Colombiens. Alors que nous en avons déjà chez mes beaux-parents là-bas, à Bitam, dans le Olentem. Comme si c'était insuffisant, il va nous rajouter, pas seulement les Colombiens, les Vénézuéliens, les Macheliens, bon, c'est ce que M. Oligui disait que il y avait un renouvellement de la couche gabonaise. Ali faisait ça avec les Africains, les Bakrombesi, les fils, après, on va dire que là, je défends maintenant Akrombe. Non, je ne défends pas. C'est des logiques, c'est ce que nous voyons. Avec les Akrombesi, d'autres ont parlé des enfants Ossieni ou Ossiani, je ne sais pas. Omar Bongo l'avait fait avec un monsieur très calme qui, lui, il est devenu le patron des patrons chez lui là-bas au Bénin, monsieur Dossou. Là, ce n'est plus le remplacement, c'est le bouleversement. Parce que si aux États-Unis, une puissance, ça veut dire que les États-Unis, c'est des États, les États-Unis. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs petits pays. Et puis il y a Trump qui gouverne tout cela, sans compter des archipels qui sont par-ci et par-là. Ils sont submergés par des délinquants colombiens, vénézuéliens et que sais-je encore. Il dit non les gars, venez, chers Africains, il a appelé 5 présidents africains. Je suis jusqu'au cou, aidez-moi à gérer les délinquants. Et que, Oligui, quand toi-même tu n'arrives pas, nous voyons, hein, ce n'est pas moi. Je fais juste un constat. Je ne suis pas venu en France bébé. Les Akébé, nous avons eu des Coolmonjos, les braqueurs. Jusqu'à présent, il y a des braqueurs. Nous avons eu, lors de la gouvernance, avec comme premier ministre, Nkorbe Kale, et après il y a eu Osuka, où nous avons vu dans les rues de Libreville les jeunes qui arrêtent les véhicules en plein boulevard pour arracher les sacs pour braquer ceux-là. Ce sont des Gabonais parce qu'ils regardent ça à la télé. Et là, vous voulez nous amener les gars qui les pratiquent, pas avoir regardé à la télé, mais qui le pratiquent depuis leur jeune âge. Trump en a marre. Et il vous dit, l'aide que Trump peut vous trouver, à vous demander dans vos échanges, c'est d'aider à prendre dans vos pays les délinquants que lui-même, la première puissance, elle-même, la première puissance mondiale, n'arrive pas à maîtriser. Toi, tu es venu en fanfare avec des casquettes pour dire que tu as pris, tu étais en photo, tu as parlé avec Donald Trump. Ça me rappelle, hein,
Moi-même, c'est ce qu'on appelle les troubles consécutifs. Je vais vous rappeler une petite histoire. Je pense entre 83 et 84, le roi Pelé est parti au Gabon avec Santos, les anciens de Santos. Pelé s'est rendu au stade au ministre président Bongo entre 82 et 83 et 84. Donc, j'étais déjà à Taroba. Et là, c'est à côté, hein, c'est à Likwala, je traverse et puis. Et comme nous étions tout jeunes, là, à jouer à 105, comment on appelle, le cercle sportif de Batavia et tout. Donc, nous étions les jeunes qu'on avait pris pour encadrer le stade pour le match de gala. Mais lorsque Pelé est arrivé au terrain, je me rappelle, j'ai raconté ça, ma soeur, elle a rigolé. Lorsque Pelé est sorti, j'ai eu cette chance-là d'être juste à la tribune. Vous connaissez, pour les anciens, la tribune d'honneur du stade au ministre président Bongo. Donc, j'étais dans les rangées de gauche à droite, j'étais parmi les 3 premiers là. Donc, quand Edson Arantes do Nascimento est rentré au terrain, enfin au stade, il a commencé à saluer nous, les petits qu'on avait mis autour du stade là. Donc, j'ai serré la main du roi Pelé. Je vous dis, les amis, c'était un samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Lorsque je me lavais, ce n'était pas les douches que nous avons ici, les salles de bain où tu vas... non. Vous connaissez chez nous. On va derrière la maison, tu as ton seau et puis tu dois te laver. Ma main là, celle-là, elle a grandi, certes. J'ai conservé cette main-là pendant 6 jours. Elle n'a jamais été lavée. Je ne l'utilisais même pas pour dire bonjour aux gens parce que je voulais garder l'odeur du roi Pelé. Ça veut dire qu'il était le dernier à me saluer et ça a duré 5 jours. C'est ce que j'ai vu Oligui aller faire aux États-Unis. Et puis, moi, je ne vous appelle pas les Kunabélistes. Ceux-là qui sont Obalango, Ibuku, bonjour, ma propre belle-sœur. Ceux-là qui sont pour Oligui. Moi, je vous dis que je suis démocratique. Je ne pourrais jamais, je veux dire, condamner X ou Y pour ça. Mais après, il y a eu un comité, les mêmes qui faisaient les mêmes choses avec Ali Bongo, ont organisé des choses comme ils savent bien les organiser dans le désordre. Et puis, on nous montrera une foule prise, une image prise de la façon dont les Gabonais pouvaient se dire que c'était bon. Sa Majesté l'Abigance, bonsoir et Sozengonde, bonjour, comment vas-tu? Tu me dois 2 regards, un plat de coupé. Donc, quand nous avons vérifié avec les drones, nous avons compté exactement, il y avait 223 personnes autour d'Oligui. Et comme nous avons les enfants là-bas dans l'armée, ce sont les militaires, les gars de la GR, les militaires et les supporters. Je veux dire, entraînant Oligui dans l'erreur qui les accompagnent. J'ai même vu les vidéos où on a chassé les uns les autres autour de Oligui pour abus de communication. Dame de fer, bonsoir, bonjour ma sœur de Taroba. Donc, finalement, nous étions la semaine dernière. Ça veut dire que exactement 3 mois, jour pour jour, après le 12 avril, est-ce que vous avez vu la réaction des Gabonais? Mes chers amis, quand je dis amis, c'est ceux-là qui ne cessent
de répéter pour dire que moi, je vous dis, soyons respectueux vis-à-vis des Gabonais qui vivent au Gabon. Béatrice Mboulane, ma belle-mère Mboulane Amenchi. Les Gabonais qui vivent au Gabon, je ne vais jamais vous traiter de maboule, de dungué, de peureux, parce que j'ai vécu au Gabon. Et je constate quand même que la majorité des gens qui font des lives hors du Gabon ont vécu au Gabon. Donc, vous traitez de l'âge, vous traitez de fait. Moi, je ne serai pas dans cette ligne-là. Je vous comprends. Mais, les gestes comme ça, je dis, bravo, vous avez répondu au Ligui par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses fausses promesses. Entre, lorsqu'il est venu, il a pris le pouvoir, et le 12 avril dernier, l'accueil, après son retour des États-Unis avec ses casquettes, lui-même, il sait là où il va aller les accrocher. Je dis au peuple gabonais, vous avez été invité à aller accueillir ce monsieur qui détruit vos maisons, qui détruit vos vies. Aujourd'hui, le nouveau programme, c'est de détruire la bourse de vos enfants. Parce que, au Ligui, l'argent de taxi qu'il donne à ceux-là qui vont lui dire bonjour au palais, c'est l'argent que vous, Gabonais, vous dépensez par an pour payer les études hors du Gabon à vos enfants, voire même au Gabon, dans les établissements privés. C'est ça, le bonjour d'Oligui. C'est ce que vos enfants dépensent selon la tête. Pendant qu'il va nous renvoyer à dire non, nos enfants doivent apprendre au Sénégal, en Guinée, je ne sais même pas, équatorial, au Tchad, au Mali, au Cameroun. Mais ces enfants, Oligui n'a jamais fait revenir ces enfants. Enfin, nous avons vu par rapport à ces grands soutiens aujourd'hui, hein, si moi j'ai les adresses, ça ne m'intéresse pas parce que je me dis forcément, un enfant n'est pas pour ce que fait son père. Moi, je n'irai pas, sauf si, entre guillemets, je n'irai pas jusqu'à parler des enfants d'Oligui qui n'ont pas encore trempé la main dans je veux dire, les finances du Gabon. Je n'irai pas là. Les enfants d'Oligui. Alain Serge Bambolane et mon grand frère, comment vas-tu, monsieur le consul? Je n'irai pas jusqu'à attaquer les enfants d'Oligui. Mais nous avons vu les nouveaux amis d'Oligui nous ont donné, heureusement que il faut savoir enregistrer, garder les lives. Les nouveaux amis d'Oligui nous avaient montré où sont les enfants d'Oligui, mais moi, ça ne m'intéresse pas aller camper devant la maison des enfants d'Oligui. Je l'ai fait une fois, peut-être même à moins de 10 mètres de là où je suis, pour aller dire, lorsqu'on a assassiné Ndétienne, que moi aussi, je suis capable d'atteindre telle adresse, mais je ne ferai pas la sauvagerie pour l'instant comme vous, parce que Nzonebo m'avait dit, si tu me tapes le régime de palmier, je peux te taper le porc épic. Donc, ils nous ont aidés avant de rejoindre M. Oligui en nous donnant les adresses de ses enfants à Lyon et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas affaire pour l'instant aux enfants de Oligui. Même les enfants de Ali Bongo. J'ai salué une soeur là, une petite sœur. C'est même ma nièce, c'est même pas ma sœur. Moi, j'ai déjà mangé dans les cérémonies de couper là avec le sang. Le sang. Ce n'est pas la nièce avec l'enfant de Ali Bongo qui avait peur de manger à côté de moi. Je lui ai dit, ma fille, tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas, parmi les enfants de Bongo, d'Ali, tu n'as pas trempé ta main dans les malversations financières et tout. Donc, tu n'as pas à me craindre. Je dis la vérité. Je disais la vérité à ton père, reste tranquille. Elle s'est sentie à l'aise à un moment donné. Je pense même avoir des photos. Là, non, je ne fais pas ça. Mais, Oligui. Sur l'affaire des bourses, je pense que si tu avais des bons conseillers, on dit, hein, c'est ce qu'on dit. Les militaires sont pragmatiques,
pragmatique. L'ordre, c'est l'ordre. Quand on nous donne un schéma de guerre, on regarde le schéma, on exécute, on met les trucs en place et on fonce. Non. Maintenant, vous nous avez menti. Bon, pas moi. Moi, je savais que c'était faux depuis le début. Vous avez menti aux Gabonais que vous ne serez plus ce militaire-là. Vous allez écouter le peuple. Vous avez menti au peuple sur les 16 000 emplois que nous ne voyons pas. Que vais-je encore citer? Mais monsieur Oligui, par rapport aux bourses, quand je vous parle là, je vous dis, quand je vous parle, je ne me sens pas celui-là qui aurait 5 gosses, 6 gosses ou quelque part au Canada, aux États-Unis ou en France pour les bourses. Non. Les 3 pays que vous avez cités, je ne me sens directement pas concerné par les bourses officielles. Les enfants que j'ai ici, de ma famille ou de mes proches, la majorité sont des finances de leurs propres parents. Il aurait été mieux, monsieur Oligui, de faire d'abord ce qu'on appelle le recensement. Depuis votre arrivée au pouvoir, je vous répète et j'insiste sur le recensement. Combien de boursiers avez-vous dans la diaspora? Or, je parle d'abord, oui, de la diaspora, hors du Gabon. Parce que vous, quand on parle de diaspora, égale à résistance ou bien égale au récalcitrant. Non, combien de boursiers? Non, c'est trop difficile pour vous, Oligui. Combien d'enfants, combien de personnes, donc le Gabon paye les bourses là, ils sont combien hors du Gabon? Vous prenez d'abord le nombre. Aux États-Unis, combien coûte une bourse pour un étudiant qui fait en électronique? Vous purgez cela. Combien sont pour la mécanique en aviation, ainsi de suite? Vous purgez cela. Combien ça coûte? Vous purgez cela. Quels sont ceux-là? Donc, on avait, parce que ce que vous ignorez, vous n'ignorez pas, monsieur Oligui, lorsque vous étiez le haut aide-camp de Sylvia et de Bongo Père, vous saviez que les Gabonais, c'était, à l'époque de Bongo Père, c'était une fierté d'être étudiant gabonais et Bongo. Ces ardoises, on était content d'aller dans nos ambassades. Quand vous êtes arrivés, pendant que vous étiez avec Ali, vous avez été au courant des impayés des ambassades. Même en Afrique, des impayés de nos ambassades, impayés d'ambassades. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Monsieur Oligui, vous n'avez pas vu que pour un petit pays de moins de 2 millions d'habitants, il y a trop de ministres et il y a trop de gains au niveau des salaires des ministres et des directeurs. Et c'est selon. On peut baisser ça. Vous-même, au lieu de voyager, je ne sais pas, je suis habillé en noir et jaune, comme une abeille, vous cherchez quoi à voyager à chaque fois? Vous avez peur de quoi? Vous cherchez quoi? Aller insulter les Gabonais? Ça, il fallait savoir. Nous avons combien d'étudiants? Au Cameroun, nous en avons combien? Combien gagne un étudiant qui va faire la spécialité cuisine au Cameroun? Combien sont-ils payés? Vous avez bloqué là. Les ingénieurs, j'ai souvenir. Bonsoir Franck Bissigi. Bonsoir Ataman la maman Mbolani. J'ai souvenir que il y a un professeur qui donne les cours d'architecture à l'université Omar Bongo. Il avait dit, mais nous avons un problème. Nous avons en faculté là-bas, mais plus de 2000 architectes qui sont sortis pendant ces 15 dernières années. Après les études, ils sont là-bas au Gabon, hein, ils ne parlent pas de ceux qui sont à l'extérieur. Ils sont là-bas au Gabon. Après la fin des études, ils sont là assis au Gabon. Les architectes, nous les avons là-bas au Gabon. Oligui, pourquoi vous mettez dans le programme, nos programmes universitaires, quand je dis vous, parce que pour moi, la gouvernance est continuelle. Pourquoi est-ce que lorsque vous avez accompagné le père Bongo et le fils et le Saint-Esprit, Sylvia,
Vous n'êtes pas venu chuchoter que... Mais nous avons remarqué, parce que mes enfants aussi apprennent aux États-Unis, au Canada, machin, j'ai des cousins de machin. Moi, j'étais au Sénégal avec Mamfumbi. Nous sommes des hypocrites. On ne reconnaît même pas les gens qui nous faisaient à manger chez eux là-bas. Bon, bref, l'architecture, nous avons des architectes qui chôment. Ils sont obligés de faire une nouvelle orientation. Roger Mabaman Zambolani. Nous avons... Moi, j'ai lu, enfin, j'ai vu, ce monsieur-là dire, nous avons un tas d'architectes ici qui ont terminé les études, mais ils sont au Gabon. Et Oligui, ils sont au Gabon. Ils chôment. Après reconversion professionnelle, ils sont obligés d'être des gardiens à rénovation, des gardiens ou alors des porteurs de sacs, des indirecteurs qui ne voient même pas cette nomination-là. Alors, au lieu de couper les bourses, et puis, vous le faites là, pour moi, je pense que vous le faites comme vous l'avez fait lorsque vous avez nommé Marie-Madeleine Mourantoua pour voir la réaction des Gabonais. Après, finalement, en bas là-bas, vous avez changé 2 lignes pour faire de Marie-Madeleine Mourantoua la super avocate pour aller représenter le Gabon où vous avez, où tu as vendu l'île Mbani. Mourantoua, que tu avais demandé aux Gabonais de dire merci pour votre coup d'État, ton coup d'État. Parce que Mourantoua, comme je le dis souvent, désolé Oligui, ce n'est pas une ligne. Je vais prendre quoi? Là, c'est écrit mouchoir. Ici, c'est écrit mouchoir. Je ne parle pas d'autre. Là, en noir, en grand, là, c'est écrit mouchoir. Avec S. Lorsque, après les élections, c'est ce qu'on demandait à Marie-Madeleine Mourantoua de lire. On compte les voix. Quand elle-même, elle voit, elle lit le nom de celui qui a plus de voix. Point barre. Elle refusait. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas lire. Elle refusait de lire la vérité. Et vous nous avez demandé. Ah non, je le vous vois. Attends. La politesse là et moi. Et vous nous avez imposé de remercier celle-ci. Vous nous avez imposé de remercier Mata. Mata, j'ai même vu, vous avez un autre gars du corps là qui ressemble à Mata. Non, monsieur Oligui, j'espère que le gars du corps que j'ai vu dans les films là, lorsque vous êtes arrivé à Libreville là, j'espère qu'il est seulement là à Libreville avec vous. Hein, parce que si vous amenez le monsieur que j'ai vu là, comme votre garde rapproché là, à l'étranger, quand vous-même vous avez été aux États-Unis, vous avez vu l'aide de camp de Trump, vous êtes venu en France, vous avez vu l'aide de camp rapproché de Emmanuel Macron, ainsi de suite. Celui que j'ai vu là, hein, Ingo, ça c'est quoi? Même si vous voulez rendre... Oh non, je me suis fait mal à l'œil. Même si vous voulez rendre service à vos parents, ça c'est quoi ça? Il a du mal à supporter son propre poids. Si ça pète, lui là, il peut vous sauver de quoi? Il peut vous pousser pour vous mettre de côté en cas d'attaque. Lui là, celui que j'ai vu lors de votre arrivée là, j'ai seulement vu non, je ne vais pas donner. Mais attends, j'ai appelé ma grande sœur pour dire, mais regarde un peu, voilà les aides de camp de Oligui. Oligui, les gens que tu prenais, pata là, pendant tes tournées présidentielles, le Gabon ne doit pas circuler comme ça. Je reviens sur mes propos en disant, monsieur Oligui, prenez le temps donc de faire ce recensement-là. Au Sénégal, il y a des étudiants gabonais. Au Mali, il y en a. Au Cameroun à côté, il y en a. Aux États-Unis, partout dans le monde. En Chine, il y en a. En Corée même, il y en a. Et posez-vous la question. Au Gabon, il y a des étudiants, des boursiers. Moi, je vais avoir l'AVC à cause des choses. Non. Je me suis préparé, c'est pourquoi on vous dit d'avoir le cardio. J'ai le cardio, hein. C'est 0 la vie. Merci pour le conseil, mais j'ai le cardio. Je suis habitué aux attaques et tout, mais moi, j'attendais. Je suis en train d'attendre, je vais en venir.
J'ai le cardio. 53 ans tranquille, j'ai le cardio. Donc, à partir de là, monsieur Oligui et groupe, vous pouvez dire, parce que lorsque vous dites à partir de 2026, mais il y a déjà les étudiants ici qui sont engagés, et comme la loi n'est pas rétroactive, vous allez faire quoi? Couper la lancée des étudiants qui sont déjà ici? Eric Otetse, bonjour. Comment vas-tu, mon petit frère? Bob Bongom, bonjour. Et que c'est quoi, vous vous êtes fixé rendez-vous ici ou quoi? Écris ça, Bob Bongom, écris. Donc, 2026 là, les étudiants qui sont déjà hors du Gabon là, comment allez-vous faire, monsieur Oligui? Parce qu'il y en a qui vont entamer leur troisième, leur dernière année, leur quatrième année. Il y en a qui vont entamer leur première année. Parce que là, ils vont arriver là, c'est acté. Comme disait le vendeur de croquettes, c'est factuel. Ils vont commencer leur cours là, en septembre. Vous allez faire quoi? Annuler ça. Et qu'est-ce que vous appelez les conventions de coopération? Ça veut dire que vous avez accepté des élèves qui vont, enfin des étudiants qui sont inscrits de 2026 à je ne sais pas quoi aux États-Unis, au Canada et en France. Vous allez dire non. La coopération d'élève à élève. Mais il y a des coopérations que vous pouvez enlever qui nous coûtent beaucoup d'argent parce que moi je sais que lorsque les militaires français viennent faire leur balade qu'ils font dans les petites forêts du Gabon pour dire formation militaire là. On n'a pas besoin de ça parce que vos militaires n'iront jamais en guerre. La preuve en est que vous-même, vous avez promis fidélité et tout ça à Ali Bongo. Vous avez même créé une chanson. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Après la chanson du 17 août là. Qu'est-ce que vous avez fait le 31? Le 30. Donc, la fidélité, ce n'est pas pour le militaire gabonais. La formation, ceux qui sont allés à Bangui, ils sont allés vendre les cartouches là-bas, draguer les filles d'autrui, les veuves, les orphelins et faire les business des cartouches. Donc, les formations, ce que vous appelez les conventions de formation militaire à répétitive, donc ça veut dire, on appelle ça dans mon jargon, la maintenance de niveau. Non, vous amenez les militaires français, c'est vous qui payez la présence des militaires français pour essayer de faire les simulations de guerre avec les militaires gabonais. Ça nous rapporte quoi? Ça là, vous pouvez enlever. Vos balades, vous pouvez enlever. Bon, je ne parle plus des histoires des conventions, machin. À chaque fois que vous voulez faire venir des artistes ou alors d'autres présidents au Gabon, vous payez, il faut enlever ça. Nos militaires là savent faire quoi? Ils sont allés vendre, même à Bangui là, à Bangui, ils sont allés vendre les cartouches. C'est ça la formation des militaires? C'est pourquoi je dis aux gens, je ne peux pas vous pousser à la révolte. Et les gens qui disent que vous parlez parce que vous êtes en France. Non, je suis venu en France, j'avais 33 ans. Et ceux qui ont vécu entre le carrefour Baraka, je vais même dire carrefour plein Niger là-bas, jusqu'au carrefour à la station Likwala, m'ont vu grandir là. Nous, quand on faisait comment vous appelez ça? Il y a eu un terme. Le couvre-feu. Ah non, nous, on ne sortait pas. Mais on savait que comme les militaires là aiment boire dans nos coins là, nous on les attendait parce que on avait à Tarobaramba là-bas, les femmes qui vendaient à leur domicile les bières, on les bastonnait là-bas. On avait des gars à Taroba quand nous on voulait jouer au ballon à Baraka, le premier stade de Baraka à l'entrée là. Les militaires, on les mettait à côté, on jouait d'abord au ballon. Vous avez quel militaire? Je vous avais dit la dernière fois, vous voulez aller affronter la Guinée équatoriale. Un seul soldat guinéen peut taper 100 militaires gabonais. Je connais les militaires gabonais qui sont en train de profiter de la petite... bonsoir Jefferson, comment vas-tu? Qui sont en train de profiter de la petite déséquilibrée là qui va chez la Togolaise au carrefour Baraka là
qui est enceinte chaque fin du mois, quand les militaires ont plus de l'argent, elle a plus de biens, et puis elle a encore un enfant. C'est ça vos militaires? Je vous avais dit ici, nous n'avons pas besoin de prendre, de nous tracasser pour faire des routes. Nous avons le génie militaire qui ne fout rien. Ils ont déjà le salaire. Donc, nous pouvons reconstruire nos routes. Bon, on peut laisser les routes à d'autres sociétés. On peut reconstruire nos ponts, les dispensaires, comme on le faisait avant, et les écoles que l'on doit rétablir. Ça veut dire que les écoles qui étaient déjà là, donc les murs sont en train de tomber, parce que dans le génie militaire, il y a des maçons, il y a des charpentiers et tout ça. On a déjà un gain. Vous ne voulez pas faire ça. Vous faites venir des bandits qui vous entraînent. Là, je vais en venir. Et je vais chuter plus tard, hein, pas maintenant. Pourquoi vous voulez que je parte? Je suis encore là. Vous êtes en train de casser les maisons des gens. Oui, machin, on avait déjà. Mais je vous dis que, est-ce que je dois même dire respect? Un Ngari ne mérite même pas que l'on vienne dire devant les écrans, je respectais Ngari. C'était un respect naturel. J'ai joué à 105. C'était notre père. Et il a lancé beaucoup. Mais savez-vous qu'Ngari est mort là? Il avait confisqué l'argent des gens dont on devait détruire les maisons de la petite rive, le petit ruisseau qui coule depuis Kassep Galaba jusqu'à traverser au pont de entre Carrefour Nilikwala et le Kambaraka. Il y a un Libanais là, ça coule jusqu'à ma déventure là-bas, Taroba. Ngari a dit, je ne donne pas l'argent aux gens. Il a gardé ça. Et ça, je le dis sous contrôle parce que lorsque j'étais arrivé en France, dans les années 2006, 2007, il y avait des commissions qui allaient voir Adia Eno qui était ministre de l'Habitat. Ngari a dit, je garde cet argent-là. Bonsoir, Pat Estuaire. Comment vas-tu, Bitex, mon grand frère? Il est mort avec ça. Et puis tu viens nous dire, oui, moi aussi on avait cassé la maison de ma mère. Mais lorsqu'on avait cassé la maison de ta mère, est-ce qu'on devait la casser, oui ou non? Si c'est oui, il fallait des papiers pour qu'on casse la maison de ta mère. Mais ne viens pas te venger sur les Gabonais. C'est ce qu'on appelle les troubles consécutifs. Tu fais aux autres ce que tu as subi. On ne vit pas comme ça, Oli. On ne vit pas. Parce que les vengeances là, les vengeances, moi j'ai dit à mes amis avec qui je communique, autant ils savent où sont mes enfants. D'ailleurs, la majorité de mes parents sont avec, étaient avec mon défunt frère, donc ils sont avec vous là-bas. Mais autant vous savez où sont les miens, autant moi je fais maintenant ce qu'on appelle le recensement d'adresse. Ici, hein, quand tu commets un acte, tu te couches seulement, les policiers viennent te chercher. Hein. Tu vas aller vivre, on va te demander, on va te nourrir matin, midi et soir. Et moi, au lieu d'aller crier sur les rues, j'ai décidé que c'est comme ça que je vis maintenant. On se respecte. Vous choisissez vos camps. Vous n'avez pas le droit de m'interdire de choisir qui je veux. Vous faites vos manifestations. Bravo! Bravo! Pour ce qui s'est passé hier, ça veut dire qu'on a deux camps, des opinions différents des Gabonais et chacun était dans son couloir sans bagarre. Je dis bravo, c'est la démocratie. Quand on vous dit en France que c'est la démocratie, vous qui êtes venus pour Ali assassin, Ali criminel et tout, mais ce que vous ignorez, et là j'enchaîne sur pas les manifestations, sur la manifestation d'hier, et que Oligui, quand tu veux faire des choses comme ça, essaye un tout petit peu de te renseigner. Les thèmes des manifestations, la teneur est que, oui, je l'ai fait, moi je ne savais pas. Les autres l'ont fait, on ne savait pas les détails. Mais hier, non, j'arrive. Purée. Attendez, parce que on est en train de sonner là, je vous laisse ça, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a?
On m'appelle jamais. Jambola l'amour, de jambola c'est couso moye wa chéri yo malgré distance. Jambola la peine, jambola la rêve, na chéri je t'aime, chanson d'amour. Yanda mwelo, yanda mwelo, Kundo boko, molo wao, rongo wao, nyololo, nyololo. Sacrifice, sacrifice, Ok, c'est bon. Bon, alors, on poursuit nos propos. Vous avez, Ngongol, la situation. Vous avez constaté hier qu'il y avait 2 manifestations. Mais la manifestation aux escaliers du pavé, là où il y a le marbre, la majorité de ceux qui étaient là-bas, nous ont dit qu'ils ont quitté le Trocadéro à cause du fait que le Trocadéro devenait un bésodrome. Je parle de mon petit frère Tomo, que j'aime très bien. Tomo, tu avais dit que tu n'iras plus jamais au Trocadéro parce que c'était devenu un bésodrome. Donc hier, après la manif là, il faut nous montrer les images. Peut-être les toilettes là. Et les autres étaient à 200 mètres en traversant la rue. Mais, ce que j'ai encore remarqué, c'est que j'ai vu à distance, les autres ne m'intéressent pas trop, mon grand frère, Nzibi Bertrand. Alors, ceux qui étaient marqués sur leurs pancartes qu'ils ont montré en grand écran, là, en grand, ils ont agrandi, ils ont fait le zoom. Ali, assassin. Sylvia, voleuse, assassin. Noureddin, assassin. Mais ça, on le disait. Sauf que le même Zibi, à moins de 200 mètres, est venu nous dire devant moi. Et ce soir, peut-être demain, je vais m'atteler à vous remettre cette vidéo-là. À 200 mètres, ça veut dire que là où manifestaient dans la noblesse, Suzanne Bara et les autres, Nzibi nous avait dit, oui, c'est vrai que Ali est assassin et tout, mais quand moi j'étais en prison, je n'ai pas vu Ali, j'avais vu Oligui. En fait, vous n'imaginez pas que vous que l'on a entraîné aux marches du pavé de droits de l'homme là, on va demander, mais Ali assassin, qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous aviez un grand juste à côté de vous qui pouvait expliquer aux gens qui ne savaient pas de quoi il s'agit, qui était Nzibi Bertrand, pour dire, oui, Ali était un assassin parce qu'il envoyait Oligui me brutaliser en prison. Est-ce que vous ne voyez pas que vous n'êtes pas cohérent? Vous foncez Oligui. Et là, si on demande le budget, il ne sera pas de moins de 30 000 €. Ce que vous avez demandé, j'ai compté. Le Trocadéro, c'est moi. Hein. Je vous dis que hier, d'abord, on ment lorsqu'on te demande et tu dis le contraire. Quand on s'est envoyé son truc là, je m'amusais. Moi, je suis allé au Trocadéro hier. Et j'étais moi-même. Vous savez que je sais où me placer pour voir tout ce monde-là. Je cherchais une seule personne qui m'a manqué de respect. Dans les réseaux sociaux, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Si la personne était là, je devais descendre là où il y avait le pavé là. Tomo, c'est que je suis son grand frère, il ne devait pas m'arrêter. Nzibi Bertrand ne peut pas m'arrêter. Ce n'est pas Bernie Rock qui pouvait m'arrêter. Et je ne vois qui d'autre là. Je devais aller demander au gars, est-ce que tu te souviens que tu m'as manqué de respect dans les réseaux sociaux? Je vais te taper. Je t'avais dit que le jour qu'on se voit, je vais te taper. J'allais le faire hier. J'ai regardé. La personne est, sauf si elle est revenue derrière moi. Parce qu'on a dit à 10 heures, moi me fan, l'heure c'est l'heure. Vous savez que quand on donne une heure, moi j'arrive une heure avant. Bref, donc, monsieur Oligui, là vous avez dépensé pas moins de 30 000 €. Hein.
Quand on va vérifier, ça va sortir dans les jours à venir. Oh, à l'ambassade, après la libération, je reconnais des agents qui sont à l'ambassade qui nous ont dit ne laissez pas le combat parce que nous avons encore des impayés ici. Vous payez? Enfin, je pensais que vous avez payé les billets d'avion à ces derniers-là pour rejoindre les autres afin de nous brandir avec M. Nzibi Bertrand une lettre pour dire bonjour Jefferson Watson, pour dire voilà notre plainte que nous avons aussi à déposer contre la famille Bongo et Ondimba. Donc Sylvia Noureddine et pour l'instant c'est Sylvia Noureddine. Et si vous voulez, Ali. Mais vous êtes venu faire ce que vous nous dites que nous faisons ici, blablabla, bla, bla, bla. Vous avez parlé, j'ai même entendu une prière où on a dit, il n'y aura pas d'accident. Quand je quitte ce live-là, je regarde, oh, il y a eu un accident vers la route de Mouila. En fait, l'incohérence était trop juste hier. Je pensais que vous avez été envoyé pour dire, ok, moi je n'ai pas le temps. Bertrand, oui, tu es le plus vieux, parce que Bertrand était le plus vieux du groupe. Vous allez faire... Oh, Paul Arnaud, oh non, non, comment vas-tu, mon grand frère? Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit bruit, comme on fait souvent. Après, Nzibi Bertrand devait lire la convocation qu'il est venu déposer aux familles de Bongo, Noureddine, sa mère et Ali Bongo. Non, vous êtes venu faire ce que certains disent, mais le Trocadéro, vous allez vous essouffler là-bas. Toi, mon petit frère, merci pour avoir tenté ça. Et toi, mon autre petit frère, Bandecon en chef, ils ont voulu profiter de ton aura dans les réseaux sociaux. Mais, les amis, moi, les autres et moi, ils sont là. Le président de mon association est la Pat Estuaire. Est-ce que, avec le mérite qu'ils ont exécuté là, ils ont fait exécuter, est-ce que vous savez ce que ça fait de réunir les Gabonais en sachant que parmi les Gabonais, il y a des sans-papiers. Au cas où il y a une petite bagarre, une petite dispute, si les policiers demandent contrôle de papier, les sans-papiers, il n'y a pas de pardon. Parce que nous avons eu affaire parfois, pas la police, pas l'armée, nous avons eu parfois affaire à plus de 25 camions de gendarmerie. Et Maître Méré disait, Sylvain, tu es signataire, reste avec Bitel, reste avec Bob le Fou, et moi je vais demander à ce que tous ceux qui sont sans papier restent calmes, sans dire quoi que ce soit, et nous on les entoure. Il y a des jeunes Gabonais qui ont été heurtés, ils sont sans papier. On les insulte, ils n'auront plus de bourse, déjà qu'ils n'en ont plus, ils vont à l'ambassade. Je suis arrivé en France en 2005. J'ai trouvé M. Adé et M. Nkorbe-Kale, M. Adé et M. Bekal, est-ce que c'était pas Nkorbe-Kale? Son nom va me revenir. Et M. Dipouma était là. Monsieur, il y avait son nom porte un Bekale. Où j'ai trouvé un étudiant en train de faire grève à l'ambassade, là, il voulait son billet d'avion parce qu'il avait terminé ses études. Le gars voulait rentrer. Il faisait grève là. Monsieur Adé. Nzogbe-Kale. Monsieur Adé était ambassadeur. Monsieur Dipouma était là. Monsieur Nzogbe-Kale était là. Le gars a fait, je pense, une semaine. Quand j'allais à l'ambassade avec ma dulcinée à l'époque, le gars dormait là à l'ambassade. Il voulait rentrer au Gabon. Il n'avait pas de billet. L'État n'avait pas envoyé un billet. Vous parlez de quoi? Donc, il faut d'abord, Stéphanie Mbolani, il faut d'abord, comme je vous le dis, pour tout dans la vie, pour tout, Oliginjama. Que ce soit ton côté fan ou ton côté Tekeo, Bamba, je ne sais pas trop, nous avons vécu dans nos sociétés
sauvage avant de devenir moderne. Dans ce qu'on appelle le recensement. Lorsque ta mère savait qu'il y a la belle famille, donc des parents de l'autre, ton autre père arrivait, elle savait combien de poules elle devait égorger et tout, mais lorsque vous êtes en famille, elle sait quelle quantité préparer. Donc on savait que pendant les vacances comme ça, au village en Tsenkele, Stéphanie Mbolani, il y a des femmes qui font plus de manioc que lorsque c'est la période scolaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits-fils, ainsi de suite. Oh, j'ai lu un long truc là, ça m'a traumatisé. Le gars là, quand tu écris aussi, ça donne les troubles. Hein. Je n'arrive pas. Donc, je ne retrouve plus le commentaire que je voulais lire. Ah oui, je l'ai. Oh les gars, vous me traumatisez. Un commentaire là qui m'a échappé. Est-ce que je vais dire... Donc, trouble consécutif de... Le papa là est dérangé à la tête du pays. Hein. Effectivement, Oligui a eu des troubles consécutifs aggravés lors de la mort de Ngari encore. Après, il est allé voir... non, Ngari est mort quand il était au Vatican. Lorsqu'il est allé voir le nouveau pape là. Le nouveau pape, tu ne sais même pas s'il a la bénédiction de Dieu, machin, les malfaiteurs comme ça. Tu reviens de là-bas. Zika est parti, on t'a bloqué ici en France. Nous connaissons tous les réunions qu'il y a eu en France, les sommations. Bon, heureusement qu'au Gabon là-bas, nous avons aussi les courageux qui savent dire que non, en fait, Yaya a laissé partir. Mais attendez, s'il vous plaît. Mais vous vous en prenez à qui au fait? Entre celui qui dit, ok, Jefferson, si tu reconnais que mon enfant a volé chez toi, va à la gendarmerie, on va l'enfermer au lieu de lui donner les coups de poing à la rue. Ça, c'est sauvage. Et celui-là, où mon fils a volé chez Jefferson, je vais lui dire, bon, Jefferson, il t'a volé combien? 2000. Bon, je te donne 3500. Laisse mon fils parce que c'est la honte de la famille. Bon, on a eu un frère qui est venu nous dire qu'ils ont pris des maisons, ils ont pris des voitures, ils ont pris... Et nous avons vu ça à chaque fois qu'ils recevaient. C'était l'argent, les voitures, mais c'est jamais parti dans le trésor public. Et qui est Oligui? Oligui est venu me demander d'applaudir Marie-Madeleine Moranso. Oligui, quand tu me regardes là, Outa Forna, bon, comme tu comprends maintenant le français, Outa Forna me fan, je peux dire merci à Marie-Madeleine Moranso et à Mata qui a des fesses, on dirait une goutte d'huile qui est tombée sur le goudron avec la canicule de France là. Moi, me fan. Après, on en vient. Vous choisissez vos cibles. Depuis plus de 3 ans, je le dis. Moi, je dis les vérités aux gens. Et je sais quand je dis les vérités. Et je sais où je vais. Parce qu'au Gabon, nous nous connaissons. Moi, j'attends aussi ma plainte. Hein. Je n'ai même pas besoin de venir dire ça, mais je vous le dis, parce que c'est la mode. On va dire qu'il a murmuré, il avait fait. Princesse de Zouba, on ne se connaît pas, on se voit dans des panels. Je n'ai pas ton numéro, je ne sais pas où tu habites. Jonas, mon beau-frère, lui et moi, on se connaît de la manière dont on se connaît. Il m'énerve parce que c'est mon beau-frère. Rekula, on a eu un long moment de foi et lorsque nous nous sommes expliqués, je pense 3 jours ou 1 semaine avant son voyage au Gabon, il a compris qui j'étais et puis on s'est dit, il a même dû mettre le haut-parleur pour que sa femme entende comment moi je parlais. J'ai dit, est-ce que madame est là, est-ce que tu peux mettre le haut-parleur? Il a dit, oui, Yaya, je mets. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as confondu? On ne me confond pas, je ne suis pas jumeau, je suis Hugues Sylvain Mefan, mais toi, j'assume. Avant son voyage, j'ai eu, je pense, avec les autres, j'ai eu, pendant que j'étais au travail, j'ai eu la position de Rekula dans l'avion.
J'ai eu le message de Rekula pour dire je suis arrivé à Libreville. On s'est parlé. Vos histoires de plainte. Moi, je vous dis, j'attends aussi la mienne. Mais je vous dis, nous allons partir loin. C'est les princesses de ceux qui m'énervent avec vous. Je te dis, toi, Jonas, toi, princesse, et je vais ajouter Dana, ma nièce de Dana, là. Vous donnez le champ aux gens de vous ajouter des choses. Parce que quand moi, je dépose ça, et puis on arrange ça. Oh, j'ai les images, j'ai les sons. Et ils ne veulent pas vous faire des cadeaux. La preuve en est que, oui, ils cherchent ma maison et machin. Non, quand on veut te tuer en France, hein, les maisons là, non, ils ont tellement d'argent que ils vont même là où tu respires là, tu vas mourir dans la maison seul, sans visite. On n'en est pas là. On en est au biomécan, Moi, je vous dis, quand ça va m'arriver, parce que je me prépare, moi, je sais que quand je dis que toi, tu n'es pas gabonais, parce que ils oublient vite. J'ai vécu avec des gens qui m'ont donné les détails. Je sais que toi, oui, tu pleures telle personne, comme je viens de vous dire, j'ai perdu mon père, mais Monsieur Malumba n'est pas mon père. Mon père est Thomas Fankami Oscar est mort le 16 août 2003. C'est mon père géniteur. Monsieur Malumba, c'est mon père parce que c'est la femme, le mari, feu mari de la petite soeur de ma mère qui m'a également gardé. Donc moi, je sais, quand on parle, on a eu à dire qu'il doit y avoir une justice pour les incestueux au Gabon, alors que nous avons les pères de famille et les géniteurs des gens qui viennent faire la bouche aux gens, qui ont pris la mère, la grande sœur et la nièce. On ne dit rien. Ils marchent avec Olivier. Ça, c'est bien. Et quand on vous dit que vous êtes des étrangers, que nous avons accepté chez nous, vous ne voulez pas reconnaître ça? Il faut venir chez... Je dis que le jour que moi je vois, oui, me fermez toi aussi on t'a fait. Moi je connais, j'ai eu. Jules Ndombolani, après m'avoir dit bonjour, après tu vas aller retrouver au Tété. Vous allez partir au restaurant. Tata, ok, j'ai vu la fille là prendre le train. Tata Bertie a le corps, hein. Vous allez pleurer. Et si vous êtes des hommes, prenez l'avion, vous venez. Donc, moi, je ne suis pas dans vos petits trucs là parce que j'ai des preuves que un père qui prend la mère, la fille et la petite fille, mais ce monsieur-là, c'est Orlando, direct Orlando. Écrivez ça, c'est Orlando direct. Allez me jambolani. Alors, il y a d'autres. Donc, le monsieur t'amène. Il quitte de son pays, il t'amène dans les bras, et puis une femme te garde. On t'accueille, comme le Gabon a toujours été un bon pays d'accueil, mais tu viens renier les gens, mais pour faire mal aux Gabonais d'origine. Ça là, je vous dis que moi, j'irai exploser. Donc, je sais aussi que vous avez, mais je connais vos maisons. Les gars, on a été ensemble. On a été ensemble. Moi, j'attends pour moi. Quand ça va sonner, je vais faire le live pour dire que tu es Victor, tu es au Gabon, non? Tu es venu au Ligita donner l'argent, mais voilà. L'adresse. Juste pour vous démontrer que je ne vais pas m'en prendre. Et je pourrais. Je pourrais. Mais il faut aller doucement. Parce que la justice dont Oligui, je me rappelle qu'Oligui avait enfermé ce jeune homme-là qui montrait la situation des maisons à Mwanda, qu'on a humilié comme Jésus-Christ de Nazareth devant le peuple. Et il a reconnu finalement que le dossier, en fait, le petit disait la vérité, que ce qu'on nous a dit qu'on devait construire n'était pas vrai. Oligui ne sait même pas dire pardon. Bon, là, il a parlé. Ça, c'est moi maintenant, hein. Quand on vous dit que me fan parfois, quand je reste silencieux là. Hé, Bougenza, Oligui a mal parlé de toi. Moi, quand Bougenza est mort, hein, je n'ai pas insulté, je n'ai pas tagué, mais, hé, au bar sera à ta quand tu dépèces la poule, le canard te voit. On demandait. Je me rappelle, c'était la dernière fois que j'avais appelé Bruno Ekole Manga pour dire les gars, est-ce que vous ne pouvez même pas demander 1 minute de silence parce qu'on a massacré les Gabonais au Gabon? Il m'a dit grand, on ne peut rien faire. Donc quand c'est leur affaire là-bas,
Quand mes parents meurent, je n'ai jamais vu leur condoléances. Moi aussi, je vis maintenant comme ça, j'ai 53 ans. Je vis maintenant comme, on va dire quoi, une tontine. Quand je perds mon parent, tu me dis mes condoléances, toi aussi tu perds pour toi, je vais repartir, je vais dire. Quand tu me souhaites joyeux anniversaire ou au mien, je fais la même chose. C'est comme ça, je ne force rien. Mais quand tu vas me brutaliser, je sais où aller toucher. Oligui, ce n'est pas moi qui irai à Lyon pour brutaliser tes enfants. Tes enfants n'ont rien à voir avec la gouvernance. Mais je te dis, comme disait ton père, parce que Ngari, ce n'était pas ton oncle, parce que tu es né hors mariage, je suis fan. Si on ne te dit pas ça dans le Wellington, moi je te le dis ça. Je te le dis, bref, Ubupenza. Oui, Ubupenza. Voilà. Moi je te le dis cash. Quand tu es né hors mariage, on ne s'est pas présenté. Coca-Cola, ça ne compte pas. On n'a pas doté, on ne s'est pas marié. On ne m'a pas. Donc Ngari, c'était ton père. C'est ton père, Ngari, qui disait attention, attention, attention. La façon donc, dans les églises évangéliques là, il y a une chanson qui dit la même façon dont ils avaient renié le Christ, c'est la même façon. C'est la même façon dont ils vont te renier. Oui, Adélaïde Manjou, je t'ai souhaité joyeux anniversaire. Va bien lire. Donc, les amis, Oligui, va doucement. Les familles que tu veux provoquer là, les autres sont tranquilles. Les familles que tu veux provoquer là, ce sont des familles qui ne... enfin, je ne vais pas manquer de respect aux Gabonais. Ce sont des familles qui ne cherchent pas beaucoup. Ils ont été contents de la libération, comme au début, mais moi, j'ai vite ouvert les yeux, qui ne voulaient pas ce que tu as fait là dès le début. Là, on vient de détruire les maisons. Je pensais qu'il y aura les drones, les caterpillars et tout qui vont commencer les travaux là avant août. Derrière l'Assemblée et tout, il n'y a rien. Après, vous aurez des maladies, les choléra et tout, parce que le gravier, le ciment, le béton qu'on a écrasé là-bas, vous allez subir ces poussières-là au mois d'août là. Il n'y aura pas de construction maintenant. Oubliez oui, oubliez que, bon, tu joues au ballon dans ton village, on nous montre ça, tant mieux. Mais on a vu George Weah, il était président, il a perdu les élections, il danse à Kazam. Oui, c'est ce que j'aime avec toi. Ce qui nous lie, toi et moi, c'est que tu aimes les femmes comme moi. Et les belles femmes, hein. Parce que, franchement, je vais commencer à dire bonjour. Ne m'en veux pas, Oligui. Je vais commencer à partir du 1er août. Je vais dire bonjour à Zita. Tous les jours, comme disait ma nièce. Maman, tous les jours. Je vais dire bonjour à Zita. Ce n'est pas ma chaise, c'est pour respecter Zita. Je vais lui dire bonjour tous les jours. Ça, nous aimons les femmes. Bon. Ça, c'est garanti. Toi et moi, nous aimons la danse. Mais le mensonge, je n'aime pas le mensonge. C'est là où tu me dépasses. C'est là où je me dis, où est-ce que je peux trouver le gars là? Et je viens de découvrir que ton mensonge là, tu sais, les gens qui ont les orteils grecs là, c'est des menteurs jusqu'à... Je me demandais, mais pourquoi le gars est comme ça? Parce que nos signes là, les pieds, les mains et tout, ça montre beaucoup de choses. Tu as des gros talons. J'ai vu tes pieds, hein, tu étais en babouche. Tu as des gros talons et tu as les orteils grecs. Ça veut dire que c'est le deuxième orteil qui dépasse, qui est plus long. Ah! Le détail là m'a dit, attends, voilà Oligui. Voilà Oligui. Rock Omer Kombilambolani. Non, Rock, pour le coup d'État, il n'y a même plus de discussion là-bas. Mais le gars pouvait transformer ça à autre chose. Tu sais, pour ceux qui disent, mais je connais ce genre de femme, Rock, pour répondre, je ne perds pas le fil de mes pensées. Il y a des gens, il y a des femmes qui vont te dire, ah, mais attends, on s'est seulement vu hier au deuil de Ndong, mais tu veux sortir déjà avec moi aujourd'hui. Mais attends, sortir avec toi aujourd'hui, mais il y a des gens qui se sont rencontrés à un enterrement,
ou en boîte de nuit, ou bien même des prostituées se sont mariées aux grandes personnalités. Il n'y a pas à dire que... Mais moi, je l'ai fait. Hein. Moi, j'étais champion. Quand une femme commence à me dire, ma femme, laisse-moi d'abord t'étudier. Oh oui, tu fumes. La Dunil, bien sûr. Tu fumes. Tu bois. Moi, il faut d'abord arrêter ça si tu veux sortir avec moi. Mais attendez, vous voulez me faire réfléchir combien de fois? La solution est simple. Pendant que je veux te sortir, quand je viens chez toi, je me brosse les dents avec le sel et le citron. Et le jour que tu me cèdes, je recommence ma vie. Si tu ne veux pas, tu pars. J'ai déjà eu ce que je voulais. Donc, c'est pas la peine de venir m'imposer des choses. Si tu m'aimes, allons-y. Maintenant, c'est pendant que je serai avec toi que tu vas pouvoir me raisonner, m'orienter. Tu n'as pas m'imposé que maintenant, tu ne dois plus aller chez ta grande sœur parce que tu veux sortir avec moi. Ta grande sœur, là, je n'aime pas. Ok, je ne vais plus chez ma grande sœur pendant les 2 semaines que je te drague. Mais après, quand j'ai terminé là, oh là là, j'appelle même que, attends, j'arrive tout de suite chez toi. Si tu ne veux pas, tu pars. Manaya. Donc, ne conditionnez pas les gens. C'est pourquoi, pour revenir vers toi, mon neveu, ça pouvait être ça, un truc arrangé, et puis un moment, comme on a arrangé l'arrivée de Léon, après il s'est dit un moment, non, donc c'est Aubameyang qui a raison, je vais suivre le chemin d'Aubameyang. Non, Bolani, comment vas-tu? Noélie Ango. Donc, oui, on peut fauter ou fausser son entrée et puis se rattraper. Moi, je suis un bon danseur. Parfois, je fais des faux pas et puis je rattrape ça avec une botte. Maintenant, Oligui, il envoie des gens. Là, il a envoyé des gens au Trocadéro pour 30 000 euros. Ils se sont imposés aux escaliers du Trocadéro. Mais ils étaient 27. J'ai compté 27 personnes. Donc, Nzibi Bertrand a laissé le travail au CS là-bas pour venir danser au Trocadéro où on dit que c'est pour les danseurs. Donc, c'est vous maintenant qui devenez les danseurs. Parce que là où j'ai vu l'autre côté, Suzanne Barak et les autres, il n'y avait pas la musique de danse là-bas. C'est vous qui dansez Chasson, le PDG. Il y a même une dame qui demandait, mais on dit encore Chasson, le PDG, mais Ali est déjà parti. Donc, même la coordination, vous ne savez pas faire. Est-ce que comme ça, c'est bien? Ne m'énervez pas, Oligui. Après, tu vas dire que, oh, je ne t'aime pas, tu n'es pas ma copine, je ne suis pas là pour t'aimer, je suis là pour apprécier des bonnes choses. J'étais là au début pour te dire, ça là, ce n'est pas bien bon. Comme tu n'écoutes pas, d'ailleurs, toi-même, tu nous avais dit, c'est ce que nous n'aimons pas que tu vas faire. Fais comme tu fais là. Mais, un jour, on va seulement entendre, comme on nous avait appelé à 5 h du matin là, mais pour toi, ça sera vers 2 h du matin que... Là, vous n'allez plus vous appeler sur les téléphones. Hein. Ça sera maintenant le câble là. Et comme d'autres militaires sauront où vous vous câblez là, le numéro 16. Le 16 là ne va plus exister. Ça sera maintenant... Ça veut dire que quand tu vois même, quand ils vont courir, quand tu seras accroupi quelque part, oh, monsieur le président, tu seras maintenant muet, que passe. Parce que tu seras caché quelque part. Mais monsieur le président, tu vas devenir sourd-muet. Non, muet. Oligui, mais monsieur le président, allons-y. Comme ça. Je te le dis, en vérité, je te le dis. Je te dis, hein, Oligui, souviens-toi de me famille, toi. Je ne te connais pas. Je ne t'en veux pas parce que on s'est croisés. Bon, oui, mais je ne suis pas du genre à en vouloir à l'homme parce que sa femme m'attire un peu. Zita, c'est une très bonne femme. Ce n'est pas pour autant que je vais t'en vouloir. C'est pas toi le créateur ou bien son créateur. Bon, Zita, c'est une très belle femme, mais je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Mais je te dis, comme le disait, écrivez. Comme le disait ton oncle Ngari, quand les Congolais sont venus nous envahir, toi tu vas nous prendre. On a déjà, dans le Wellington, habitant chez mes beaux-parents, on a déjà les Colombiens. Tu vas encore nous prendre d'autres Colombiens. Et quoi les Vénézuéliens? Wow, Oligui, tu ne prends même pas les Équatoires à côté ou les Camerounais. Venezuela, Colombie.
Ah non, non, Oligui, you est fort, attaque. Tu vas entendre qu'un Colombien est président du Gabon dans les 15 ans qui vont suivre. Les gars, là, ce n'est pas ce que vous faites là. Ça veut dire que 2 militaires colombiens qui ont quitté le camp de... comment il s'appelait le chef? Parce qu'il y avait un camp qui a enlevé les gens. Mavuranda. Les gars qui étaient les aides de camp de Mavuranda, que tu vas accueillir là, tu vas entendre qu'ils t'ont enlevé du pouvoir en 2 jours. Ils ne blaguent pas. Parce que eux, leur cocaïne, là, ce n'est pas ce que vous prenez au Gabon là-bas, 2 heures, les mimosas, et puis vous commencez à parler fort. Non, je te dis, à Oligui, tu vas commencer à parler par sifflotement. Quand Biban va passer là-bas, monsieur le président, tu ne vas plus parler, tu vas seulement dire à Biban, le jour là, tu vas parler le fond. À Biban, moi, je serai là, ben Mexicain. Wow. Non, Gilles Ondondon. Moi, j'ai parlé à mon petit frère, fatigué. Mais quand tu es dépassé, là, je lui dis les vérités devant les gens parce que j'appelais. Il ne répond jamais. Donc, là maintenant, plus que les gens vont dire, mais il fallait lui dire ça. Vous qui aimez dire, mais il fallait dire en inbox. J'ai appelé Oligui fatigué que petit. Attention, ton Tongari avait dit aux Congolais, lorsqu'il nous envahissait là, que vous rentrez au Gabon. Mais, Ngarien, tonnerre, aïe, 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 quand il tournait encore, il avait dit, on accepte que vous rentrez au Gabon, mais il y a, je vous dis un seul mot, hein, lui-même il avait parlé je n'avais pas forcé Ngari. Je vous dis un seul mot. Attention, 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 Ngari. Bientôt, tu vas commencer à parler seulement. On te donne la radio. Ton aide de camp là. Non. J'ai vu. Dites-moi, vous qui êtes à Libreville, Eric Otete, mon petit frère Jules Ndon. Jules Ndon. Le type que j'ai vu quand Oligui arrivait à l'aéroport là, qu'on montrait les pieds là, c'est lui son aide de camp rapproché. Mais ça, c'est le genre de type, quand tu es à côté de lui, tu fais ça, hyper connaissance. Ça, c'est qu'un militaire, ça. Même le physique, je ne sais pas, en Abobona, il a fait quoi? Comment? Noël Mbolo, restons lucides. Et pour ceux qui est, je vais chuter par là parce que il fait très chaud, j'ai tout fermé, j'ai pensé au bon vent et je suis devenu comme un Indien. À Noël Bilor-Mbolane. Noël, il faut maintenant nous envoyer, parce que là je dois adhérer dans un parti. Il faut m'envoyer sur Internet comment on s'abonne et puis comment on met ses cotisations. Je vais m'abonner et je vais m'inscrire dans ce parti, pas m'abonner, m'inscrire dans ce parti, je donne mes cotisations. C'est ça le parti. C'est rien. Oh, Oligui arrive, on nous filme ça comme on veut. Mais quand on met nos drones, ils étaient exactement 237 personnes, plus celui qui filmait, plus les gens qu'on chassait qu'il faut fermer. On vous chasse comme des oiseaux. Vous pensez que si Oligui avait des vrais gens, moi on va me chasser quand moi je dois filmer Oligui à côté d'Oligui? Donc, il faut arrêter les histoires de bourse là, Oligui. Calme-toi, calme-toi. Et aux autres, pour vos plaintes, je vous dis que j'attends la mienne. Si vous ne me déposez pas une plainte, je vais savoir qu'en fait, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué à une connaissance. J'ai vu que il y a des choses qui se passent, on dirait que ce sont des fabrications. Je me rappelle que le jour, l'avant-dernière fois que nous avons été reçus par M. Ping ici, dans une salle secrète, il y a un jeune homme parmi nous qui arrivait en retard et on mangeait déjà. Et il y a eu des présentations. Et puis il a dit à M. Ping, OK, ce que vous dites là, moi, je ne suis pas prêt à rentrer au Gabon. Je ne suis pas prêt à rentrer au Gabon. Monsieur Jean-Pierre lui dit, mais
Il était debout. Mais pourquoi? Il dit non. Nous ne pouvons pas tous rentrer. Nous devons nous-mêmes, Monsieur le Président, si vous n'avez pas créé vos adversaires, vous ne pouvez pas tenir en politique en Afrique. Donc c'est pourquoi vous me voyez là, il y a certaines choses. Hein, je me mets comme ça. Je préfère être en amical avec Jules Ondon, avec mon frère Otete qui est depuis longtemps un espion, hein, il est indique. Je préfère, il est à 6000 km de moi. Bon, quand il m'envoie Tata Berti comme ça, je peux avoir peur, hein, mais c'est tentant quand même. Bon, on me dit, Otete est dangereux à 6000 km. Otete m'a fait quoi? Otete par rapport, je l'ai dit et je le répète, par rapport même aux membres de ma famille, de sang. Otete, celui-là, avec qui on se dit bonjour, ça ne doit pas dépasser les 2 semaines. Désormais, c'est ce que je fais avec le matricule 212. Il y a des gens comme ça, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais il y a le feeling qui passe. Mais Otete, je n'ai jamais dit Otete, mais pourquoi tu parles d'Oligui? Pourquoi tu fais... Non. Et lui, j'ai expliqué mon cas. Comme j'ai expliqué à mon grand frère, en politique, tu choisis ton camp, tu me laisses libre de choisir le mien. Et lorsqu'il s'agit des problèmes de famille, on s'assoit ensemble. Un point, un trait. Qui est comédien? Moi, Franck Bissegui. Ok, je suis comédien. Et puis, pour terminer, hein, il faut dire à Oligui que la prochaine fois qu'il a cette envie de voir les rapports de force, quand vous regardez quand même, ça fait 12 avril, mai, juin, juillet. Et là, c'était le 19. Ça fait exactement 3 mois et 1 semaine. Le rapport de force, les 94%, 95% contre les 3%. L'autre groupe là-bas, ils étaient 8 ou 9. Et là-bas, c'était 27. En 3 mois, Oligui, tu ne vois pas que tu as échoué. Franck, la vérité, si je te mets là, je vais te chronométrer. Après, le type de OTT aussi va rentrer. Moi, je me suis mon match. La France joue contre la Pologne au volet. Et la Pologne est en train de mener. Accepter. Tu veux me dire quoi? On m'a dit qu'impossible de t'ajouter. Appelle encore. Demande. Donc, calmez-vous, Oligui. Ça, non, moi, j'attends pour moi. C'est là où vous allez savoir que la France, là, hein, tu peux commettre un truc et puis tu te couches. Oh. Mais tu as déjà commis ton acte. On vient te chercher. J'ai déjà vécu longtemps. Oui, 53 ans là pour une cause dont je trouve au plus profond de moi que là, c'est le banditisme. Je ne vais pas regretter. Je vous le dis en vérité, je vous le dis en live. Essayez avec moi. Là, c'est là où on va parler aussi. Qui t'a envoyé chez mes fans? Depuis là, lui, il dit ses vérités. Qui t'a envoyé? On va siffloter ici. Franck Bissegui, essaie encore de faire ta demande. Mais c'est quoi, c'est ça? Vous êtes des bandits? Franck, si tu ne refais pas ta demande, moi je vais chuter par là en vous disant, voilà, je vous dis, non mais là je ne vois pas la demande, réessaye. Bon, moi je vais te chercher et tu me fatigues. Hein. Donc Franck Bissegui, c'est maintenant ton beau-frère. Hein. Toi aussi, tu as les noms bizarres, hein, Biziki, c'est difficile à écrire, mais quand même. Donc, Franck, ah ben, oui, j'ai écrit Biziki au lieu d'écrire la vérité. Oh là là.
Non, ça ne prend pas. Désolé, Franck. Est- Non, 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 ben vas-y. Donc, quitte d'abord le... Oh, oh, oui, là j'ai... Voilà. OK. Mais tu me fatigues. Il n'y a aucun résultat. Sors d'abord du live. Non, continue. Sors d'abord du live et puis tu relances. Donc, voilà. Je disais Noël. Noël Bilogué. Envoie-moi le formulaire. Je vais adhérer au parti de mon candidat à l'élection présidentielle de 2025 et puis je vais adhérer, je vais cotiser. Tu me dis comment on fait ça. Et puis, je vais envoyer mes connaissances là-bas, les remplir les leurs. Non, c'est toi qui as un téléphone chinois. Si on t'appelle là, il sera connecté. Toi, tu as un les téléphones que tu emmènes souvent de la Belgique là, où tu vas faire les grooves. Donc, bonne soirée à vous, Franck Bissigi. Je suis désolé. Je vais encore tenter. Quitte le live et reviens. Bon, j'accepte. J'ajoute. Le gars, là, est chanceux. Hein. Quand tu penses que c'est fini, paraître. Là, il va venir. La sorcellerie. 1, 2, 3. Bissigi, arrive dans mon live. Allez, viens. Monsieur Mefanembolo. Monsieur Mefanembolo. Mbola n'est pas Bissigi. Bon, pourquoi tu es dans le noir? Je n'aime pas me cacher quand je Non, parle. je ne suis pas dans le noir. C'est ton téléphone qui me... Moi, les demandes, ils me voient. C'est toi qu'on ne voit pas. Bon, c'est le contraire. Bon, moi, on me voit. Vas-y, parle. Donc, tu dis quoi? Petit papa, moi, je veux comprendre quelque chose. Ça fait bientôt 2 ans, le 30 août 2025, qu'ils sont aux affaires. Depuis là, nous, on est jaloux. On est aigris. Mais on avait le même combat là au début, non? Améliorer les conditions de vie des Gabonais. Eux qui sont rentrés au pays là depuis là, ils ont apporté quel changement dans la vie des Gabonais? C'est pour ça que je voulais qu'Éric Coteté monte ici pour nous dire qu'est-ce qui a changé dans la vie des Gabonais à Libreville aujourd'hui. Ah, là-bas, on dit qu'on nous voit tous les deux. Ok, mais tu me poses une question à moi. Non, je pose la question aux Gabonais qui sont sur ce panel, qui écoutent l'intervention de venir porter plainte aux uns aux autres. Ils n'ont pas le travail. Ils n'ont pas la construction de la 5e République à mettre en marche. Mais le problème, voilà, je vais pas répondre. Quand on juge le maçon, ils n'ont pas le travail au Gabon. Ils laissent le Gabon pour venir manifester au Trocadéro. Pourquoi ils ne manifestent pas et pourtant, il paraît que Ali, Sylvia et Noureddin sont en France ou dans l'Occident. Je pense qu'ils vont lire leur convocation que nous, peuple gabonais, nous avons porté plainte. Moi, Nzibi, j'ai subi. Non, il est venu parler. Il a laissé le CS là-bas. La question c'est, excuse-moi, la question c'est pourquoi ils ne vont pas manifester devant chez Sylvia et puis chez Ali Bongo à Londres. Ils ne peuvent pas. Mais j'ai envie de comprendre parce que venir manifester en France contre Sylvia et Bongo, ça changera quoi? Ils ont déposé une plainte en France. Aller manifester devant chez eux pour dire que non, mais ça ne servait à rien de manifester en France et tout ça. Ben, maintenant, ils font la même chose que nous. Tomo m'avait dit que j'ai quitté le Trocadéro parce que c'était un bésodrome. Lui-même, il était là-bas. Donc, après la manifestation, il est parti à la douche qui est à côté là avec une. Bon, moi, je vais comprendre. Si M. Zibi Abégué est venu... Je t'écoute, on t'écoute, les Gabonais. Si M. Zibi Abégué est venu manifester au 19 juillet 2025 à Paris, j'espère qu'il a mis sa plainte contre Ali Bongo pour torture et tout ce qui veut dire, tout ce qu'on reproche à Sylvia Bongo et au Bongo en général. J'espère qu'il a mené sa plainte, a déposé aussi aux autorités françaises contre la famille Sylvia Bongo pour les tortures qu'il a subies en prison. Ou bien ça ne compte pas. Moi, je pose juste une question, hein, ne me jugez pas. Hein. Je pose une question simple. Parce que moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui, enfin, à mon sens, qui a un pays à reconstruire, une 5e République à mettre sur pied,
vous quittez le Gabon pour venir manifester. Vous ne travaillez plus aussi au Conseil économique et social, vous venez manifester à Paris. Ce qui m'intrigue. Quel est l'intérêt? Ce qui m'intrigue, allez manifester devant les gens qui vous ont fait du mal au Gabon. Comme plus que Sali Bongo et sa femme. Allez manifester devant chez eux. Ce qui m'intrigue quand même, venant de quelqu'un qui a de l'expérience comme Bertrand Zibadogu, c'est que ou bien ils ont tous des troubles psychologiques avancés et gravissimes. Comme lui-même, il a dit qu'il a perdu beaucoup de choses, mais il avait ignoré qu'à 200 mètres de là où il a parlé hier, quand il est venu parler, nous n'avons pas entendu. J'étais là. J'ai même eu des querelles avec certains pour dire que comment tu peux inviter Bertrand Zibi au Trocadéro. J'ai dit, c'est un Gabonais, on va l'écouter. Il n'a jamais cité au Trocadéro et moi, cette nuit ou demain, je vais remettre la vidéo de Bertrand Zibi. Là où il parle de là où il était jusqu'aux épaules, dans les caniveaux des selles et tout, trempé dans la nuit noire, ainsi de suite. Il n'a jamais cité, excuse-moi, il n'a jamais cité le nom d'Ali Bongo ou de machin. Il a cité le nom de Oligingema. C'est le même à 200 mètres, même pas. 3 ans plus tard. Et d'abord, la cohérence est où? Au lieu de se concentrer sur la 5e République, ils sont en train de mettre au pays. Si eux se concentrent sur les activistes qui doivent enfermer. Ou les activistes qui doivent trouver les adresses des activistes en France. Tu sais, Franck, ce qui nous manque, c'est cette franchise-là. Ça veut dire que, je ne cesse de le dire, quand tu parles aux gens, quand tu parles fortement aux gens, c'est parce que tu estimes qu'ils peuvent faire mieux. Moi, je te dis, il y a encore des vidéos où j'interpellais, mais fortement divinisé. Quand j'ai eu la chance de rencontrer mon candidat, quand il est venu tout récemment là, je lui ai dit ce que je disais dans mes lettres. Voilà pourquoi je te reproche ça, je te le dis, je te parlais comme ça parce que tu aurais pu éviter telle chose. Et là, il me regardait dans les yeux, je n'ai pas menti, c'est le même. Pourquoi Nzibi? Bon, peut-être qu'il a subi autre chose entre-temps, mais à 200 mètres. Je t'écoute, papa. À 200 mètres, Nzibi a oublié son discours. À 200 mètres d'intervalle, à moins de 5 ans. Non, mais il faut lui rappeler son passé. Il faut lui rappeler son passé. Au lieu de se contenter de eux, enfin, je crois qu'ils sont dans la 5e République. Nzibi était l'un des plus vieux du groupe. Au lieu de dire aux jeunes, OK, voilà, vu que nous avons la manifestation, je vais profiter, moi, en tant que plus vieux, et avoir subi les services de Sylvia, de Noureddine et de Bongo, je vais lire ma plainte avant que j'ai déposé ou bien avant de la déposer. Voilà ce que j'irai déposer comme plainte. Non, il n'a pas fait ça. Il est venu danser aussi. Machin, le PDG qu'il a dansé avec moi. C'est quoi, c'est ça? Par exemple, il aurait dû faire ça. Venir dire aux plus jeunes que je suis là parce que je vais porter plainte à la famille Bongo. Mais quand même! Et puis, je constate pour terminer, parce que moi je veux suivre mon match de volley, la France joue, voilà ce qui m'intéresse un dimanche soir. Donc, pour dire que là, la représentativité dont j'ai entendu pendant 2 semaines le bruit là, pour 27 personnes, plus celui qui filmait 28 personnes, ça, Oligui, si on t'a pris 30 000 euros là, il faut demander ton argent. Parce que même nous, qui manifestons sans argent, ce n'est pas ça. Quand je vais décider, si je le veux, décider d'aller faire une manifestation au Trocadéro, ce serait le quadruple de ça. Sans argent. Or là, on a entendu parler, moi j'ai des petits partout, hein, il y a eu l'argent. Il y a eu l'argent. Pour ça, non les gars, arrêtez. Cet argent-là, on en a besoin pour nos villages. À Nenefena. Oh non! Bon, enfin, ok, c'était ça mon interrogation, parce que s'ils ont un pays à construire et ils soutiennent le président de la République élu démocratiquement, on va dire ça comme ça, à 94,5% des voix des Gabonais, à quel moment ils se concentrent pour bâtir la 5e République? À quel moment ils se concentrent pour bâtir la réforme des textes institutionnels de notre pays? À quel moment ils nous disent que nous, on est capable de faire ce que les autres n'ont pas pu faire en 2 ans?
À quel moment ils nous montrent qu'ils peuvent apporter une plus-value dans la vie des Gabonais, pas dans le vie du Gabon. Salut Bissini. Bon dimanche à vous. Ok, bon dimanche. Hey! Le sachet. Attention, attention, attention. Il va partir. Et quand les bâtisseurs vont la situation pitiable. Quand c'est bon, autant le jouer à fond. Et en plus, c'est à prix discount. Comme les cônes Mangue Passion Mochi au prix du... On vient manifester.